Notre invité est David Richet, le président de l'association des maires de Guyane. Bonsoir David Richet, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors on vient de le voir avec ce confinement, les municipalités doivent se réinventer quelque part. Comment les maires de Guyane vivent cette situation de confinement? Et je crois que nous la vivons au jour le jour. C'est une situation inédite, exceptionnelle, donc on doit faire face, on doit faire bloc. Et vous l'avez vu, un exemple, le maire de Montsinéry, d'autres exemples ce matin pour l'eau potable avec le maire de Makouria. Donc vous l'avez dit, il faut réinventer les choses et on n'a pas attendu d'avoir des ordres pour recevoir des ordres, pour fermer les services municipaux, par exemple aux administrés, pour éviter des contaminations. On n'a pas attendu d'avoir des ordres pour fermer les marchés. J'ai par exemple fermé le marché de cacao rapidement. Maintenant, on est au devant de la scène, bien évidemment. Et chaque jour, on en apprend de cette contagion qu'on doit éviter. Et il faut continuer le service public, vous l'avez dit. C'est ce qu'on fait, amener le panier à la ménagère jusqu'à chez elle, le poisson également. On invente les choses, il faut revoir les choses comme elles... Tout a changé. Alors, David Richet, vous êtes en communication avec l'ensemble des maires. Quelles sont les plus grandes difficultés relevées, et notamment pour les maires de l'intérieur de la Guyane, ces communes enclavées? Écoutez, j'ai échangé ce matin avec le maire de Papaïchtan, qui, malgré le ravitaillement fait par la CTG, il faut le souligner en termes de nourriture, lui a affrété 2 avions cargo d'Air Guyane. Ça lui a coûté la somme à peu près de 10 000 €. C'est lui qui paye de sa poche, le maire, enfin la commune. Donc ce n'est pas inscrit au budget. Ça vaut pour la commune de Papaïchtan comme pour les autres, comme pour celle de Camopi, qui a affrété aussi des hélicoptères d'appoint, évidemment. Donc aujourd'hui, c'est une... catastrophe, évidemment, budgétaire, mais je crois que aujourd'hui, le budget, je crois que le président Macron l'a rappelé, qu'il en coûte, qu'on fasse le travail. Donc, nous le faisons et nous compterons les blessés après. Ce qui est important, c'est que les maires puissent être au plus près des habitants. C'est notre mission. Pourtant, David Richet, alors un petit souci de connexion, pourtant David Richet, vous parliez de catastrophe budgétaire, pourtant on le sait, les dotations de l'État sont importantes. Est-ce qu'on pense déjà à l'après pour les municipalités? Bien sûr qu'on y pense déjà, on sait très bien que derrière la catastrophe sanitaire, ça sera une catastrophe économique. Mais je serais tenté de vous dire qu'aujourd'hui, traitons les problèmes un par un. Aujourd'hui, on parle de santé, c'est ma vision. Il faut tout faire pour sauver le maximum de personnes. Et les sous, on les comptera après. Même si c'est important, il y aura une deuxième catastrophe. Mais je crois qu'on doit se focaliser aujourd'hui sur la santé de nos compatriotes. Et rien d'autre, ne pas s'écarter de ce chemin-là, quoi qu'il en coûte. Alors justement, on parlait de santé, vous êtes monté au créneau pour demander le port obligatoire du masque. La préfecture ne l'envisage pas. Est-ce qu'il vous reste encore des marges de manœuvre, on peut dire, pour demander ce port du masque, même si ce matin le ministre de l'Intérieur est venu quelque peu tirer la sonnette d'alarme au niveau des maires et de leur arrêté? Écoutez, c'est simple. En France hexagonale, tous les scientifiques vous disent, d'après le retour de Chine, qu'il faut mettre des masques. Mais la France n'a pas les masques. Donc évidemment, ils sont bien tentés de dire, le tribunal administratif vient de refuser l'arrêté du maire de Sceaux, une commune en métropole, qui a pris cet arrêté. Pourquoi? Pour dire atteinte à la liberté. Quelle liberté? On est déjà en atteinte à la liberté en restant confiné chez soi. Maintenant, nous avons voulu prendre cette mesure pour qu'il y ait un choc psychologique au niveau de la population, même si ce sont des masques en tissu, comme j'ai moi-même, parce qu'on le sent bien, le relâchement qu'on connaît aujourd'hui au niveau du confinement. Nous ne sommes pas préparés à être confinés et certaines personnes, aujourd'hui, tentent le diable. C'était une manière pour nous, les maires, d'inscrire ça vraiment dans la continuité. Mais je vous dirais que pour contourner ce problème, parce qu'on va se faire attaquer notre arrêté, je proposerai aux maires que nous puissions faire carrément juste un mot à la population, une information par courrier, par lettre ouverte, en leur recommandant, non pas en imposant, mais recommandant de mettre le masque. Au moins, on ne pourra pas nous le reprocher. C'est du bon sens et j'espère qu'ils le suivront. Alors, David Richet, très rapidement, ma dernière question. Il y a eu un référé en liberté, quelque part, pour demander plus de protection pour la population guyanaise. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que tous les moyens sont mis au sein du territoire pour faire face à cette épidémie? Je vous répondrai honnêtement, tous les moyens sont mis avec les moyens que nous avons, que l'État a donnés à monsieur le préfet.
J'ai une réunion tous les lundis avec M. le préfet, l'ARS et les autres élus. On a des choses, mais je ne suis pas sûr que nous soyons prêts, si tant est que cette contagion aille beaucoup plus loin, eh bien qu'on soit capable de faire front, je dirais, au niveau de la santé. Notre seul espoir, ça me fait mal au cœur de le dire, c'est d'espérer qu'en France hexagonale, que la tension se relâche et que la deuxième vague se passe en France. Ça permettra à l'Hexagone d'envoyer du matériel et des lits ou vice-versa d'envoyer des rapatriements sanitaires dans l'Hexagone. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr on espère que ça se contienne, mais si demain l'épidémie va beaucoup plus loin, ce que nous redoutons tous, ben je ne suis pas sûr que nous soyons prêts à accueillir, parce que ce n'est pas qu'une centaine de lits ou 80 respirateurs que l'on pourra accueillir des gens en réanimation. Maintenant, je croise les doigts. Merci David Richer d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association des maires de Guyane. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.